Gambit forever. Bonjour à vous les gambitubeurs et les gambitubeuses dans cette première vidéo de l'étude des graphèmes K et QU. Pour cette vidéo, tu auras besoin de ton manuel de lecture piano, de ton ardoise ou d'une feuille de brouillon. Allez, on y va ensemble, c'est parti. D'abord, on va découvrir ensemble et mémoriser le graphème et le phonème associé. Alors, les graphèmes qu'on découvre aujourd'hui, ce sont les graphèmes K et QU. Alors, pourrais-tu me dire quels sons font ces deux graphèmes? Allez, je te laisse réfléchir 5 secondes. Oui, ces deux graphèmes-là font le son K. Alors, la lettre K, donc le mot repère et le mot képi, d'accord? Pour les lettres Q et U, le mot repère et le mot phoque. Rappelle-toi, on avait déjà vu une autre façon d'écrire le son K. Pourrais-tu me le dire? Oui, il s'agit bien de la lettre C. Hein. On continue. Alors, on reprend ici donc le tableau, les trois graphèmes que nous connaissons qui font le son K, la lettre K, les lettres Q et U et la lettre C. Ces graphèmes sont écrits à chaque fois dans les trois écritures, en script, en capital d'imprimerie et en écriture cursive. Alors, le mot repère donc pour la lettre K est le mot képi, le mot repère pour les lettres Q et U est le mot phoque, et le mot repère avec la lettre C est le mot cochon qui est déjà affiché dans la classe. Je vous laisse chercher à la maison des mots qui pourraient aller dans chaque colonne. Donc tu dois retrouver à la maison des mots dans lesquels on entend le son K. Et les parents, vous les rangez dans la bonne colonne, soit K, soit QU, soit C. Je vous laisse faire pause sur la vidéo. Lorsque votre enfant a trouvé 3, 4, 5 mots, vous pouvez ensuite remettre en route pour qu'on corrige ensemble, qu'on regarde ensemble. Ok? Allez, moi aussi j'ai cherché des mots à la maison. Je vous ai trouvé des mots avec la lettre K. Alors les mots que j'ai trouvés sont les mots koala, Katia, Mamouka, Andranik et kangourou. Les mots avec les lettres Q et U sont les mots que j'ai trouvés sont les mots brique, claque, 4, qui, que. Et pour la lettre C, j'ai trouvé cartable, carton. Bien sûr, il en existe plein d'autres. Je suis sûr que vous avez trouvé bien autre chose que ce que j'ai trouvé. On continue. Alors, on se rappelle la lettre K qui fait le son K comme dans le képi, les lettres Q et U qui font le son K comme dans le phoque. Vous pouvez à présent regarder la vidéo issue du site Canopé. Pour retrouver cette vidéo dans un moteur de recherche, vous tapez vidéo lettre K Canopé et vous retomberez dessus. J'ai copié ici le lien. Alors, ce n'est pas un lien cliquable, donc vous aurez du mal à retrouver. Ok, allez, bonne vidéo à tous, bon visionnage et on se retrouve tout de suite pour la partie suivante. À présent, il te faut prendre ton manuel de lecture piano à la page 78. On va lire ensemble le 1, le jeu de syllabes. Je vous laisse le lire seul à la maison. Vous faites pause sur la vidéo et vous remettez en route lorsque vous avez terminé. Lisons-les ensemble. K, que, qui, ko, que, qui, quoi. Passons maintenant au petit 2. Alors, 2, je lis des mots et j'apprends d'autres manières d'écrire le son K. Alors, nous connaissons déjà la lettre C, je te laisse lire les mots. Et on les lit ensemble. Le cochon, une coupe, du carton, le cartable. Avec le phonème K. Nous avons donc ici une série de mots qu'il va falloir lire. Je vous laisse les lire tout seul à la maison. Vous faites pause sur la vidéo. Quand c'est lu, vous remettez en route. Alors, les mots avec le graphème K. Un kangourou,
un kimono, le képi, un kilo, un koala, le kiosque, un klaxon, un anorak. S'il y a des mots dont vous ne connaissez pas la signification, les enfants, demandez à vos parents ce qu'ils veulent dire. C'est important. Prenez bien le temps. Deuxième partie, cette fois-ci, les mots dans lesquels on entend le son que, mais qui s'écrit avec le graphème Q et U. Je vous laisse faire pause sur la vidéo. Une fois que vous avez lu, vous remettez en route. On les lit ensemble. Une flaque, une claque, le quai, une brique, une coque, 4, brusque, coquin, il quitte. Troisième partie, cette fois-ci, c'est un graphème qu'on n'avait pas vu auparavant. Alors, ici, il s'agit des graphèmes CH. Les lettres CH, régulièrement, font un autre son. Rappelez-vous du son que font les lettres CH. Elles font le son ch, mais de temps en temps, dans quelques mots, les lettres CH font le son Q. Je vous laisse lire les 3 mots. On les lit ensemble. La chorale, un chœur, l'orchestre. On peut aussi rencontrer la lettre Q toute seule. Alors, c'est quand elle est à la fin du mot. Elle est sans son copain le U. 2 petits mots. Un mot qu'on connaît bien, le mot 5, qu'on a vu régulièrement en mathématiques pour l'avoir appris. Et le mot un coq. Des petits mots à retenir aussi, pour ça qu'il faut savoir lire rapidement et écrire, car on les rencontre souvent. Qui, que, quoi, quand, pourquoi. Les mots qui, quoi, quand et pourquoi, on les trouve régulièrement dans les questions. Continuons. Nous allons maintenant lire le 3, le je lis des phrases. 3 niveaux de lecture, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Vous choisissez les enfants le niveau qui vous convient, soit niveau 1, soit niveau 2, soit niveau 3, selon vos compétences de lecture. Je vous laisse faire pause sur la vidéo et on les relit ensemble tout de suite. Phrase de niveau 1. Yannick est en kimono sur le quai de la gare. Phrase de niveau 2. Le koala porte un képi et saute dans les flaques près du kiosque. Phrase de niveau 3. Quand le coq, le koala et le kangourou chantent tous en chœur. C'est une drôle de chorale. Alors, je voulais revenir sur 3 mots. Premier mot sur lequel je voulais revenir, c'est le mot kimono. Alors, le kimono est un habit traditionnel japonais que les femmes ou les hommes peuvent porter. Il y a aussi les judokas qui sont en kimono lorsqu'ils font leur sport. Deuxième mot sur lequel je voulais revenir, c'est le mot kiosque. Alors, le kiosque est une petite construction dans la rue où l'on vend des journaux, des fleurs. Et le troisième mot sur lequel je voulais revenir est le mot chorale. Alors, la chorale est un ensemble de chanteurs qui chantent tous en chœur. Ok, voilà pour ces 3 petits mots. Kimono, kiosque, chorale. Pour cette deuxième étape, tu auras besoin de ton ardoise si tu en as une à la maison, ou sinon, tu prends une feuille de brouillon, ça fera très bien l'affaire. Nous allons maintenant encoder des mots. Alors, on va le faire en 2 étapes. Première étape, on va encoder les 3 premiers mots qui sont en haut, car ils s'écrivent tous les 3 avec la lettre K. Le son K s'écrit avec la lettre K. Alors, le premier mot qu'il va falloir que tu écrives, c'est le mot anorak. Le deuxième mot, cet animal qu'on voit ici, est un okapi. Et le troisième mot est le mot kangourou. Je vous laisse écrire ces 3 mots. Lorsque vous avez fini d'écrire ces 3 mots, vous remettez lecture sur la vidéo. Allez, regardons ensemble comment s'écrivait le mot anorak. Anorak,
3 syllabes. A, no, rak, avec le son K, qui s'écrit avec la lettre K. Okapi, 3 syllabes. O, K, pi. Et kangourou, 3 syllabes aussi. Kan, gou, rou. Et attention au son en ici, j'ai oublié de le spécifier, il s'écrivait avec le en de panda. De la même manière, on va maintenant écrire des mots avec le son K, qui s'écrit avec les lettres Q, U. Donc 3 mots à écrire. Le mot flac, le mot 4, flac, que. Je vous laisse faire pause sur la vidéo. Lorsque vous avez écrit ces 3 mots, vous pouvez remettre en route pour que l'on corrige ensemble. Allez, on y va ensemble. 4, 2 syllabes. Fla, que, 2 syllabes avec les lettres Q et U qui font le son K. Et le mot que. Attention, le son E s'écrit EU. Et ici, nous avons une lettre muette à la fin, le E, qu'on n'entend pas. Continuons ensemble. Bravo pour votre travail d'ailleurs, hein, et continuons ensemble. Pour cette troisième étape, tu auras besoin de ton cahier d'écriture. Je te laisse le prendre et on va voir ensemble la copie. Alors, on va apprendre à écrire ensemble la lettre K et puis on va voir ensemble aussi la lettre Q. Hein, le U, on l'a déjà vu auparavant. Allons-y pour la lettre K. Alors, la lettre K fait partie de la famille des boucles. C'est une grande boucle qui monte, alors elle ressemble étrange. On commence comme pour faire un L, et ensuite, ça change un petit peu. Alors on y va ensemble. Alors, j'essaie de la faire avec la souris, ce n'est pas évident. Soyez indulgents. Allez, on part de la ligne de support, on monte de travers. Quand on arrive à la troisième ligne, on tourne, on touche la ligne, et puis là on va descendre tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. On touche la ligne de support, on remonte sur le trait qu'on a déjà fait, on arrive jusqu'au premier interligne, on tourne, on touche, et là on va venir fermer au milieu de l'interligne, on va repartir et aller faire l'accroche du K pour l'accrocher aux autres lettres. Ok? Alors si je reprends, je pars de la ligne de support, je monte de travers, je monte, je vais jusqu'à la troisième ligne. Lorsque j'arrive à la troisième ligne, je tourne, je descends bien tout droit, 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 tout droit. Je touche la ligne de support, je remonte, je touche la première interligne, je viens fermer au milieu et je repars pour aller faire l'accroche du K. Ok? Vous pouvez vous entraîner avec votre doigt, les enfants, soit sur la table, soit sur votre main, soit sur le dos de votre papa ou de votre maman qui est à côté, comme on fait en classe d'habitude. Ok? Ah, vous avez l'habitude. On passe maintenant à la lettre Q. Alors, pour faire la lettre Q est une lettre qui descend. Les lettres qui descendent jusqu'à la deuxième ligne. Alors, pour faire la lettre Q, ça ressemble au départ, on va partir comme pour faire un A. C'est-à-dire que je vais faire un rond, je touche, je pars un peu à côté, je touche la première ligne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je touche la ligne du bas, la ligne de support, je remonte, je viens toucher la première ligne, et je descends, 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 je coupe la ligne de support, je coupe la première ligne, je descends, descends, jusqu'à la deuxième ligne. Si je reprends, donc je pars un peu en dessous de la ligne, je monte, je tourne, je touche la première ligne, je descends, je touche la ligne de support, je viens fermer mon rond, je touche la première ligne, je descends tout droit, tout droit, tout droit, je coupe la ligne de support, le premier interligne qui est du bas, et je viens toucher le deuxième interligne. De la même manière que pour le K, je vous laisse vous entraîner avec votre doigt hein, pour bien faire le sens d'écriture. Okay, pour la lettre Q. Donc maintenant, on va voir ensemble comment l'attacher avec
la lettre U pour attacher le avec la lettre U. Donc je dois faire d'abord mon Q, je pars de la première ligne, je tourne, je ferme, je descends tout droit, je relève mon crayon et je viens faire mon U à côté. Ok, je reprends, je pars de la première ligne, je tourne, je ferme, je descends tout droit, je lève mon crayon et je viens faire mon U à côté. Ok, donc de la même manière, donc maintenant faire une ligne de Q et de U. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous félicite les enfants pour votre travail. Je vous félicite aussi les parents d'avoir bien accompagné votre enfant. Et je vous dis à bientôt pour la deuxième partie d'apprentissage des phonèmes K et Q. À bientôt. Gambit forever.